Alors, Père de Mesmer, on arrive presque à la fin des voyages de Paul. Comme vous nous l'avez dit dans l'épisode précédent, si je puis dire, le bateau, après la tempête, est en train d'arriver sur une île qui est Malte. Alors, on a donc sondé pour essayer de repérer les profondeurs. La peur, c'est de se percher sur des écueils et donc que le bateau se Alors là, il arrive sur un banc de sable. Donc la poupe est coincée dans le sable, mais par derrière, la mer continue à battre et le bateau va se casser. Il est question de tuer tous les prisonniers, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, là encore, Paul intervient. Et Paul dit, si vous faites ce que je vous dis, les marins qui veulent se sauver essayent de mettre la chaloupe à la mer. Paul intervient, si vous les laissez mettre les chaloupes à la mer, ils ne seront plus là, ils ne pourront pas vous aider, on n'arrivera pas entier là-bas. Alors on coupe les cordes de la chaloupe, fout le camp. Bon. Et bon, nage, etc., tout le monde arrive sur un lieu qu'ils ne savaient pas où ils étaient. Ils n'avaient aucune idée de l'endroit où ils étaient. Où ils sont finalement assez bien reçus par des gens qui font du feu, les soignent, les accueillent, etc., essaient de les réchauffer, et ils s'aperçoivent qu'ils sont sur l'île de Malte. À ce moment-là, se produit un événement un petit peu déconcertant. Paul, qui essaie d'aider à faire du feu, prend un brasset de bois, et dans la brassée de bois, il y avait une vipère. Bon. Et en l'approchant du feu, la chaleur réchauffe la vipère qui pend et qui... Je ne sais pas si elle a mordu Paul, je ne dirais pas jusque-là, mais enfin, la vipère est là, elle tombe dans le feu, etc. Enfin, c'est panique. Alors les gens disent, ça doit être quand même un criminel fantastique, parce qu'il a échappé au naufrage, et voilà que les dieux veulent le faire mourir maintenant par un serpent. Et comme Paul est là et qu'il ne lui arrive rien du tout, et qu'il se porte très bien, alors du coup, on change d'avis, alors on le vénère un petit peu. Alors, bien accueilli pour l'hiver, il est question d'hiverner, là, il n'y a plus de bateaux, etc. Enfin, il y a des bateaux dans les ports de Malte, mais en hiver, on ne bouge pas. Donc, ils vont hiverner, et Paul va être en contact avec un certain Publius, qui est le grand responsable de l'île, et le père de Publius est malade, et Paul, bien entendu, qu'est-ce qu'il va faire? Vous le devinez, il va guérir. Ben voilà, je savais tout. Alors, racontez-nous un peu comment c'est, Malte. Ça ressemble à quoi? Alors, Malte, c'est pas une île très très grande. L'endroit où Paul est arrivé, à très peu de choses près, on peut considérer qu'on en est sûr, parce que pratiquement les 3/4 de l'île, c'est des falaises de 15 mètres de haut qui tombent dans la mer. Donc là, c'est pas là qu'il est arrivé. Alors vers au sud-ouest de l'île, il y a des pardon, sud-est de l'île, il y a des espèces de plages, il y a des endroits où c'est possible. Alors il y a un endroit où il y a les îlots de Saint-Paul, où ils ont fait une grande statue de Saint-Paul. C'est pas mal, c'est bien. Des souvenirs de Saint-Paul, bon, il y a les catacombes de Saint-Paul, ils sont très chrétiens, Malte. Oui. Ils ont un souvenir très très fort de la présence de Paul. Oui. Alors que c'est étrange, parce qu'on voit par exemple à Éphèse, où il est resté très longtemps, ou même à Corinthe, il y a finalement beaucoup moins de souvenirs qu'à Malte. Je vais peut-être dire des bêtises, mais dans ces pays-là, il y a eu l'arrivée de l'islam. Oui, bien sûr. Et ce qui est chrétien disparaît. Alors qu'à Malte, on sent qu'il y a une... Malte, c'est très, très, très chrétienne. Malte a connu des périodes extrêmement difficiles. La guerre de 39-45, où Malte était restée anglaise, mais isolée complètement, bombardée, etc. C'était très dur, la vie à Malte. Alors, il y a un certain nombre de souvenirs attribués plus ou moins à Saint-Paul. Oui, c'est bien. Oui. C'est bien. Alors après, Paul va repartir. On va pas avoir le temps d'expliquer tout ce voyage. Il faut expliquer quand même très rapidement que Paul arrive à Rome. Mais avant... Dès que le printemps arrive, il trouve un bateau qui est chargé de blé qui file vers Rome. Il passe par Syracuse, etc. Il débarque pas à Rome, il débarque au petit port de Puzzoli, qui est près de Naples, qui est dans le golfe de Naples, au nord du golfe de Naples. Et puis là, alors à pied, sous bonne garde, etc., il remonte la Via Appia, pratiquement, tout du long. Là, il reste des morceaux de la Via Appia, on en retrouve, etc. Et donc, il arrive à Rome. Rome, il va être pendant un bout de temps en prison, gardé, logé, on ne sait pas une vie en prison terrible. C'est quand même là qu'on lui coupera la tête, quelque temps après.
après un intervalle où on ne sait vraiment pas grand-chose. D'accord, merci beaucoup. Merci vraiment de nous avoir accompagnés, Père de Mesmer. Je rappelle votre livre sur les routes de l'apôtre Paul en Turquie. Merci infiniment de ces 3 semaines en compagnie de Paul.